Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur le mois de février 2024. On va aller voir dans un premier temps avec un jeu le Normand. Et dans la seconde partie de la vidéo, on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre. Et vous aurez également un lancer de dés de divination qui sont ici. Des dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous apporter des messages supplémentaires. Bien entendu, cette vidéo s'adresse à beaucoup de personnes à la fois, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. On parle ici d'un tirage pour tout un signe astrologique, ça fait pas mal de monde. Néanmoins, sachez que je propose des guidances personnalisées allant de 15 à 65 €. Donc pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 5 formules proposées. Vous avez le choix entre des guidances en direct par téléphone ou des guidances à distance qui se feront par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée pour votre tirage. Et puis je vous invite également à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les Vierges, disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Vous y apprendrez certaines choses assez intéressantes et surtout vous allez voir ce qui vous attend mois par mois durant cette nouvelle année 2024. N'hésitez pas à commenter la vidéo également. Voilà les amis, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti les Vierges, découvrons vos messages du mois de février 2024. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties ensemble. Nous avons le soleil et les chemins. Ok, donc là on nous dit que eh bien, pour votre propre bonheur et épanouissement, vous aurez un choix très important à faire au mois de février. Il va s'agir d'une décision importante qui peut impacter votre vie future, à court ou à long terme. Mais je pense que c'est un choix qui vous tient énormément à cœur. C'est un choix solaire pour le coup. Il peut s'agir d'un choix de carrière ou bien d'un choix de partenaire amoureux si vous êtes dans une sorte de triangulaire ou si vous fréquentez 2 personnes en même temps. Il peut s'agir d'un choix au niveau de vos projets de vie quelconques, mais en tout cas, on sent qu'il y a une décision importante pour pouvoir vivre de manière épanouie votre vie. Donc le conseil ici va être vraiment de peser le pour et le contre afin de savoir un petit peu quel choix vous devez faire. Bon, ça commence plutôt bien. On va aller voir le reste du tirage. Vous avez la carte de la lettre, ok, qui indique que vous allez avoir donc des nouvelles par écrit, mail, courrier ou texto. On va attendre la carte suivante pour en savoir un petit peu plus, mais en tout cas vous allez apprendre quelque chose qui peut être négatif ou positif. Et vous avez la carte de la cigogne, d'accord. Bon, ça sera plutôt positif, puisque cette nouvelle, elle va vous permettre de renouveler une situation. Elle va vous permettre d'apporter du renouveau dans votre vie, et ça sera un renouveau vraiment positif, qui pourrait même amener une transition, tout en douceur. Donc un espèce de changement que vous attendez, mais qui se fera vraiment dans de bonnes conditions, puisqu'avec la cigogne, on a cette idée de protection, voilà, de transition en douceur, et ça c'est plutôt bon. Il peut s'agir également pour certains d'entre vous de nouvelles par rapport à une maternité ou une grossesse, donc vous pourriez apprendre la grossesse de quelqu'un que vous connaissez, de votre entourage, par écrit. Et pour d'autres vierges, il peut s'agir d'avoir des nouvelles par rapport à votre maman, donc vous l'adaptez bien sûr à la situation que vous vivez. Vous avez aussi la carte de l'homme. Ok, on va aller voir quelle carte lui est associée. Et la clé. Ok, très bien. Donc pour moi ici, l'homme va représenter un homme qui est très proche de vous, enfin très important dans votre vie. Ça peut être votre partenaire amoureux, ça peut être votre fils, votre frère, votre père, votre meilleur ami, bref, vous l'adaptez. Mais en tout cas, par rapport à cette personne, il y a une clé, c'est-à-dire une solution qui va être trouvée. Ça peut même parler d'un déblocage. Si vous étiez dans une sorte d'embrouille avec cette personne-là, on sent que tout va s'améliorer. La clé, elle ouvre les portes fermées, d'accord, et elle représente une solution, voire même une réussite ou un accomplissement. Donc sachez que pour les Vierges, c'est un très bon signe dans vos relations avec une personne d'énergie masculine.
Et encore une fois, que ce soit dans le domaine familial, amoureux ou amical, ou même peut-être professionnel, sachez qu'il y a de bonnes énergies ici. Elles sont favorables à vous aider à améliorer votre relation avec cet homme. On va essayer d'en savoir plus. Vous avez aussi la carte du renard et le serpent. Ok. Alors, le renard, justement, c'est une carte qui détecte la fausseté de quelque chose. Et on a ici le serpent qui représente une personne, homme ou femme, qui va être un peu mensonger, hypocrite, quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Ça peut représenter une personne qui cherche à vous manipuler, les vierges, au mois de février. Et le renard, justement, a détecté cette fausseté-là. Alors, le renard, il va vous conseiller de faire preuve d'analyse, de ruse et de réfléchir avant d'agir et de bien observer, du coup, les attitudes de cette personne. Alors, rassurez-vous, le serpent n'est pas en lien avec l'homme dont on a parlé tout à l'heure, puisque là, on a une idée super positive de déblocage et d'accomplissement. Ça représente une autre situation ici. Pour moi, ça peut être dans le niveau professionnel, quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler pour vous passer devant, pour obtenir quelque chose de vous, mais en étant totalement hypocrite. On a ce type de personnalité-là, mais après, rassurez-vous, c'est pas un grand danger en soi. Le serpent, c'est quelqu'un qui est un farceur, enfin c'est quelqu'un qui n'est pas courageux, il va juste essayer de tenter un mauvais coup, mais si ça marche pas, il ira embêter quelqu'un d'autre. Donc c'est pas un problème résiduel qui va continuer, mais vous risquez de croiser la route de quelqu'un qui va un peu se jouer de vous, donc attention à ça. C'est pour ça que le renard vous conseille d'adopter son attitude d'observateur, de prendre un certain recul avec les gens qui pourraient manifester un petit peu trop d'intérêt à votre égard soudainement, comme ça, sans prévenir, c'est un petit peu louche. Donc voilà, méfiez-vous un petit peu et essayez d'analyser le comportement des gens autour de vous. Vous avez aussi la carte des poissons, ok. Une très bonne carte pour les finances et également pour le travail de groupe. Et vous avez pour finir la carte du livre et on ira voir les 3 décans tout de suite après. Alors les poissons avec le livre. Pour moi ici, il y a la possibilité d'aboutir à un contrat ou à un document important que l'on doit signer à condition de parler franchement de vos intentions, de vos envies, etc. Quelque chose pourrait vraiment se débloquer. Ça peut parler également d'un travail de groupe qui va être favorisé dans le but d'aboutir à justement un contrat ou une sorte d'officialisation. Et pour d'autres vierges, on peut parler de la découverte d'un secret ou d'une sorte de révélation en parlant à cœur ouvert. La carte des poissons, c'est une carte de communication franche, honnête, sincère, sans aucun filtre. Voilà, donc on vous invite vraiment à vous exprimer, que ce soit sur vos besoins, sur vos craintes, sur vos peurs ou sur vos objectifs, mais communiquer de manière sincère. Ça va vous permettre peut-être de débloquer quelque chose, d'avoir une sorte de révélation. C'est plutôt pas mal. Pour les vierges qui sont travailleurs indépendants, vous pourriez obtenir des rentrées d'argent par rapport à un nouveau client, un nouveau contrat, un nouveau partenaire de travail. Tout ça, c'est très favorisé. Hein. Tout ce qui est le travail, l'argent, c'est très très bon ici. Et encore une fois, la communication, c'est plus un conseil qui vous est donné. Voilà les vierges pour le tirage général. Maintenant, on va aller voir les 3 décans pour vous donner un petit peu plus de messages. C'est parti. Alors, on commence avec vous les vierges du premier décan. Découvrons le message ou le conseil qui vous est attribué en février 2024. Hop, et c'est la carte cérémonie dont le message est invocation. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Faites-le en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Faites une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient. Alors, les vierges du premier décan. Ici, c'est une invitation à vous reconnecter à une sorte de dimension spirituelle. Alors, que vous soyez une personne spirituelle ou non, ce message est quand même pour vous. Dans le sens où là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous guider. Et par le fait de faire une sorte de cérémonie, mais ça peut être juste une méditation, une prière, etc., vous allez établir un lien de connexion avec cette force, ce guide spirituel qui cherche à communiquer avec vous. Si on vous sort cette carte-là, c'est pour vous dire que quelqu'un
cherche à vous contacter. Sachez qu'on a tous des guides spirituels, même si on n'est pas encore éveillé, même si on n'est pas du tout dans la spiritualité, même si on n'a même pas de notion au niveau de la religion ou quoi que ce soit, même si on est athée. Et le simple fait d'allumer par exemple une bougie, et de se concentrer sur la flamme en pensant très fort dans sa tête, en posant des questions, etc., peut vous permettre de recevoir des réponses par intuition, ou alors on va vous envoyer des signes, etc., etc. La carte de la cérémonie, quand elle sort, c'est vraiment pour vous inviter à essayer d'établir un lien avec quelqu'un qui cherche à vous contacter, certainement l'un de vos guides. Donc je vous invite vraiment à le faire et mettez-moi en commentaire votre expérience parce que ça m'intéresse. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre. Donc Vierge du premier décan en février 2024. Alors vous avez la clé, le dé stop et l'œil fermé. Donc ici avec la clé on nous dit que vous allez trouver une solution, voire vivre une sorte de déblocage au mois de février. Alors c'était déjà le cas avec la clé qu'on a eu dans les cartes tout à l'heure. Donc pour moi ça confirme un petit peu ce message là. Donc c'est un mois où des choses vont pouvoir concrètement avancer et aller de l'avant. Avec le desktop, en revanche, on nous dit que vous allez peut-être un petit peu trop vite et qu'il faudrait ralentir. Vous avez probablement pris une décision ou fait un choix récemment qui n'a pas été le bon et qui du coup vous a mis dans la mauvaise direction. Donc le desktop, il vous invite à reconsidérer votre choix et à essayer de reprendre la bonne route qui vous était vraiment destinée. Ça peut, vous savez, ça peut arriver quand parfois on essaie de mettre en place quelque chose, on essaie de créer quelque chose, et malgré nos tentatives répétées, ça ne fonctionne pas. Et bien c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas là, vous êtes censé être. Et par conséquent, l'univers doit vous replacer là où il faut. Donc les choix que l'on fait ont des conséquences, mais là apparemment on vous dit stop, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc je vous invite à réfléchir à cela pour trouver la direction qu'il vous faut. Vous avez également le dé de l'œil fermé qui symbolise le fait qu'il y a potentiellement quelque chose qui pourrait vous aider mais que vous ne voyez pas. Il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir voilà, d'un événement ou d'une information qui tente de venir vers vous mais vous êtes totalement aveugle à ça. Ça peut également indiquer que vous avez des sortes d'œillères, c'est-à-dire que vous savez quand on essaie de gérer un problème, eh bien on va que dans une seule direction, on n'a pas un champ de vision à 360 degrés quoi, on est vraiment focalisé uniquement sur un détail. Et bien ici c'est ça, vous avez un champ de vision qui est trop réduit, ce qui vous empêche de voir clairement la potentialité de ce qui peut vous aider ou ce qui peut vous arriver. Il va être temps un petit peu d'aller un peu moins vite en besogne, les vierges premiers décans, parce que votre précipitation vous fait commettre des erreurs, et c'est vrai qu'on l'avait vu déjà avec le desktop. Et puis l'œil fermé peut aussi parler d'une erreur de jugement de votre part, le fait de ne pas avoir un regard suffisamment clair ou lucide ou objectif sur une situation ou une personne. Vous avez peut-être jugé quelqu'un de manière un peu trop hâtive et là on vous demande peut-être de revoir votre jugement. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, le message est passé. Chers amis, le tirage pour vous est terminé, on va passer au deuxième décan, mais n'oubliez pas que je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des vierges, et retrouvez-moi aussi sur TikTok pour des tirages express chaque semaine, des tirages de 2 minutes seulement, très différents de ce que je fais sur YouTube, et je vous invite à aller voir mon travail là-bas aussi. Voilà les amis, prenez soin de vous et très bon mois de février à vous. On continue avec vous les vierges du deuxième décan. Allez, quel est le message pour vous ou le conseil en février 2024 ? Eh bien, c'est la carte des nuages avec le message transformation. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos attitudes. En les ajustant, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées. Repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous. Vous aurez peut-être un sentiment de vulnérabilité au début, mais maintenez la position. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Alors, vierge du deuxième décan, ici, eh bien, on vous dit que vous avez la possibilité de tenter des choses nouvelles, notamment par rapport à votre comportement ou votre apparence physique. On vous encourage au changement, à la transformation,
comme les nuages qui chaque seconde prennent une nouvelle forme. Donc c'est très encourageant pour ceux qui n'osaient pas se lancer, qui avaient des envies de changement mais qui avaient peur du jugement des autres. C'est vrai qu'en général on est dans le camp dira-t-on, si je me mets à changer de style on va me le reprocher, on va dire que c'est pas vraiment moi, etc. Ici, en février, la porte est ouverte pour le changement. Donc n'écoutez que vous-même et si vous avez envie de changer quoi que ce soit chez vous, de vous ouvrir un comportement différent, faites-le parce que en général quand cette carte sort c'est pour vous dire qu'il n'y a pas vraiment de conséquences négatives derrière. On vous encourage à le faire, donc voilà, j'espère que ça vous parle. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus pour vous. Vierge du deuxième décan en février. Alors vous avez le dé stop et le dé du futur. Alors tout comme le premier décan, eh bien on nous dit que vous avez fait un choix dernièrement qui n'a pas été le bon visiblement, qui vous a mis en fait sur une fausse route. Ça veut dire que là vous trouvez dans une situation où vous essayez de mettre en place des choses mais ça ne fonctionne pas malgré plusieurs tentatives, malgré vos efforts. Donc là du coup on vous demande de vous arrêter, de bien réfléchir au choix que vous avez fait et vous allez voir que vous allez vite prendre conscience de votre erreur. En tout cas c'est le but de cet exercice pour que vous puissiez ensuite retrouver le bon chemin et que les choses se passent naturellement, tout simplement. Et puis avec le dé du futur, eh bien on nous dit que vous avez du mal à envisager l'avenir sereinement, à court ou à long terme. Alors soit parce que vous avez des projets mais qui ne sont pas assez travaillés, ou soit parce que vous manquez de confiance en vous ou envers les autres aussi, c'est possible. Dans tous les cas, vous devez réparer un petit peu cette faille concernant le futur. J'ai l'impression que le futur peut vous faire peur parce qu'il semble incertain. Mais s'il est incertain, c'est que vous manquez de confiance quelque part. Donc il faut travailler à la source du problème et essayer de voir si vous ne pouvez pas faire en sorte d'avoir un esprit plutôt serein lorsqu'on vous pose des questions, par exemple, où est-ce que tu seras dans 6 mois, etc. Quel est ton projet avant la fin de l'année, etc. Si vous êtes capable de répondre à ces questions, c'est que vous avez déjà des projets déterminés et clairs. Si c'est le flou total, c'est que vous avez peur de l'avenir parce que c'est incertain. Le but n'est pas forcément d'avoir un objectif concret, mais c'est simplement avoir l'esprit tranquille par rapport à l'avenir. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'avenir, vous n'êtes pas forcément également avec votre présent, avec votre quotidien. Donc il va falloir un petit peu apaiser votre esprit, chasser vos peurs et peut-être vous accrocher effectivement à développer un projet qui pourrait vous aider à avoir votre progression dans le temps et à regagner confiance envers l'avenir, tout simplement. Voilà les deuxièmes décans, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, car ces petites actions sont très importantes pour soutenir les créateurs de vidéos sur YouTube. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié au sentimental et n'hésitez pas à me retrouver sur TikTok où je propose chaque semaine des tirages express de 2 minutes. C'est un format très différent de ce que je fais sur YouTube et vous allez voir que vous allez apprendre également pas mal de messages qui vous sont destinés. Donc les amis, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et très bon mois de février à vous. On termine avec vous les vierges du troisième décan. Découvrons le conseil qui vous est attribué. Hop. Et vous avez eu la carte de la pleine lune avec le message achèvement. Voici ce que l'on vous dit. Vous serez heureux d'apprendre que ce pourquoi vous travaillez a atteint son apogée. C'était peut-être un cycle court ou relativement long, mais quelle qu'en soit la durée, vous êtes arrivé à un état d'achèvement. Ressentez la satisfaction de cet accomplissement. Il est important de ne pas se contenter d'apprécier la réussite, mais aussi de se laisser aller et de s'autoriser la détente qui doit suivre. Les gens sont trop pressés de se ruer sur la suite de leur programme sans garder le temps et l'espace nécessaires au respect du cycle naturel de relâchement qui suit un moment d'achèvement. Accordez-vous cette pause de détente et de repos avant d'attaquer votre tâche suivante. Alors très bonne nouvelle pour vous les vierges troisième décan, cette carte là elle est vraiment très bonne puisqu'elle indique que effectivement ce mois-ci vous allez accomplir quelque chose d'important. C'est un mois de réussite. On l'avait déjà vu avec la carte de la clé tout à l'heure et cela confirme bien cela. Donc pour moi, vous devez également comprendre qu'il est important de respecter effectivement un temps naturel de repos avant de s'attaquer à votre travail suivant. Pourquoi? Parce que sinon vous allez vous épuiser. À chaque fois que vous accomplissez quelque chose, hop, vous le cochez sur votre liste et ensuite vous profitez un petit peu, vous relâchez un peu la pression. Ça va vous permettre vraiment de réinitialiser votre énergie et de pouvoir partir bourré
de motivation et de dynamisme pour continuer vos projets. Donc voilà, un petit peu, donc ça c'est une confirmation qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous sur le mois de février et c'est quelque chose de très important à vos yeux. C'était d'ailleurs le message du soleil qu'on a eu en tout début de tirage tout à l'heure. Des décisions et des choix à faire, ok, mais qui vont aboutir à une forme de réussite. On va maintenant aller voir avec les dés d'adivination. Alors, quel est le message pour vous en février, les 3e décans de la Vierge? Alors, vous avez la lecture, le cercle vertueux et les flèches d'éloignement, la solidité et la fragilité. Alors avec la lecture, on nous dit qu'effectivement vous allez pouvoir continuer votre route puisque votre progression est plutôt bonne. Là, vous allez profiter d'énergies bénéfiques qui vous encouragent à aller de l'avant. Donc surtout, il ne faut pas baisser les bras. Et même si parfois il vous arrive d'avoir des doutes en cours de mois, sachez que non, vous faites les bons choix et que vous êtes réellement là où vous êtes censé être. Donc ça, c'est une excellente nouvelle à nouveau. C'est vraiment différent des 2 premiers décans où justement on les invitait à remettre en question leur choix. Vous pouvez être sûr de vous. Vous avez un état d'esprit plutôt positif et vous avez tendance également à être plutôt optimiste au mois de février. J'ai envie de dire c'est normal, il va se passer plein de belles choses pour vous. C'est que ça contribue à garder le sourire et le moral et ça va continuer justement à attirer le positif dans votre vie. C'est un cercle vertueux, donc il s'auto-nourrit grâce aux énergies positives que vous allez dégager. Donc ça c'est très très bien. Avec les flèches qui s'éloignent, on nous dit qu'il est possible qu'il y ait un désaccord ou une divergence d'opinion avec quelqu'un au cours du mois. Alors, il peut s'agir de quelque chose au niveau professionnel, amoureux, vie sociale, amicale, etc. Mais sachez que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on peut pas trouver une solution amiable ou un terrain d'entente. Il faut juste engager la conversation pour que chacun puisse se faire comprendre et en espérant que vous trouviez une solution. Mais dans tous les cas, sachez que quelqu'un risque de ne pas partager votre point de vue sur quelque chose. Ça peut parler également de prendre ses distances avec quelqu'un, que ce soit au niveau géographique ou émotionnel, ou les deux d'ailleurs. Peut-être quelqu'un que vous considérez comme une personne qui vous a fait du mal, ou quelqu'un qui pourrait être toxique, mais on vous invite ici peut-être à prendre un peu de recul et faire pause avec cette personne avant que les choses ne puissent commencer à s'arranger. Et avec le dé de la solidité et de la fragilité, eh bien on nous dit que alors, je pense que le feu est vert pour vous pour construire quelque chose de solide, pour vraiment concrétiser des projets. Le tirage est vraiment synonyme de réussite pour vous. Mais quelque part, il y a peut-être certaines failles, certains détails qui pourraient être améliorés. Et c'est pour ça que vous devriez peut-être renforcer un petit peu votre façon de procéder. Vous devriez accepter le changement, accepter de voir plus grand et accepter aussi de vous remettre en question. C'est comme ça, je pense, que de belles avancées pourraient avoir lieu pour vous, mais je pense que vous aurez la sensation parfois de faire un pas en avant, puis 2 pas en arrière, ce qui peut être assez frustrant. Mais globalement, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment avancer les Vierges du 3e décan. C'est vous le décan le plus apte à réussir quelque chose d'important ce mois-ci, par rapport aux autres décans où il y avait un petit peu de timidité, un petit peu d'impulsivité aussi, on se précipite un petit peu trop. Vous, c'est très réfléchi, c'est très intellectuel, c'est très intellectualisé. Non, vous faites les choses vraiment bien, c'est ce que j'entends. Donc rassurez-vous, vous êtes très très bien là où vous êtes. Voilà, les 3e décans, on a terminé ce tirage et j'espère que ça vous a parlé. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est ça qui permet aussi de continuer à vous proposer des vidéos. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des Vierges de février et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon TikTok où je propose des tirages express de 2 minutes toutes les semaines qui sont vraiment différents de ce que je fais sur YouTube. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. En tout cas, prenez soin de vous, excellent mois de février à vous et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!